Donc un nouveau tuto après une interruption assez longue. Donc là on est parti sur un panier à bois classique, rectangulaire. Là je suis sur du 60 de long par 40 de large, 38 de haut au niveau du panier, plus les barres qui sont en dessous. Donc sur ce panier on fait un fond rectangulaire sur rive simple et en fond sur double, sans tour mort. Ensuite on fixe les montants par ourdissage, ils sont placés tous les 4 cm. Ensuite je fais une torche à 3 brins. Là j'ai utilisé 24 brins, mais c'est des brins assez longs parce que j'ai des montants qui sont dans du 2,20 m en grisette, en grande grisette. Je prends les plus gros pour faire les montants sur le côté, les en dessous moyens pour faire les montants sur les bouts, et les brins les plus fins pour faire les torches et les cordons. Donc on fait notre torche, ensuite là on fait un cordon à 4 qu'on commence ici et qu'on termine pour faire un bord à 4 derrière deux. On fait tout le tour. Ensuite on aura une clôture à brin perdu identique à celle que l'on fait dans le fond, jusqu'à ce niveau-là, où là où je fais une gaine. D'ailleurs j'ai oublié de couper. Donc là on fait la clôture, ensuite on fait une petite gaine, c'est-à-dire qu'on fait un passage devant deux pour pouvoir ensuite passer les sous-anses et les brins d'anse. Là j'ai fait une anse avec deux sous-anses. Donc là on finit notre clôture, on refait une torche à 3 sous-bord, et ensuite on va faire un bord à 4 derrière 2. Donc là c'est un petit peu différent du bord classique à 4 derrière 2, parce qu'on est juste sur un côté, avec deux petites attaches de chaque côté, et ensuite on vient fixer une anse renforcée avec deux sous-anses, 4 brins d'anse, donc deux de chaque côté. Et comme là c'est une anse renforcée qui est assez large, j'étais obligé de rajouter deux autres brins de chaque côté avec un simple allé qui ensuite est perdu dans la clôture. Et en dessous, pour finir, on n'est pas obligé, mais c'est mieux pour protéger le panier, parce que souvent c'est quand même pas mal manipulé et traîné au sol, on met des barres pour protéger le fond. Des barres de 30 par 30 mm. Donc la clôture, elle est aussi en... Là je l'ai faite en 1,80 m, ça c'est avec de la grisette moyenne qu'on appelle. Et puis le fond c'est aussi du 1,80 m, voilà, ça peut être n'importe quelle variété, hein, de la grisette, du rouge belge, du noir, de l'Americana, peu importe. Là c'est pareil, les clôtures on peut les faire avec d'autres variétés que celles que j'ai utilisées. Pour commencer le fond du panier à bois, on va prendre deux rives dans de l'osier qui fait à peu près 15 mm à la base, le côté le plus gros, et des enfoncures qui elles vont faire, qu'on va doubler et qui font à peu près 9-10 mm au plus gros. Donc là sur le panier à bois, je vais faire un panier à bois avec un fond qui fait 60 par 40 cm, et je vais mettre 6 enfoncures doubles. Donc je coupe 12 bâtons pour faire les enfoncures. Donc on commence par redresser les enfoncures et les rives. C'est la même chose que pour le tuto sur le panier pique-nique et le plateau rectangulaire. Donc là, je finis de redresser ma dernière enfoncure. Et maintenant, je place, donc je me sers de mon tréteau, comme on avait vu aussi sur les précédents tutos sur les fonds rectangulaires. On peut aussi faire le fond sur le banc. Là, j'ai dû le faire voir sur le panier pique-nique. Donc là, on met les deux rives, un pied dans un sens et l'autre pied de l'autre à l'inverse, c'est-à-dire un vers le bas, un vers le haut. Donc là, je fais mon fond à 40 cm de large. Voilà. Je fais un peu. Ensuite, je place les enfoncures. Après les enfoncures, on met tête bêche, un pied, une cime, que l'on répartit régulièrement.
faire un peu. Et j'égalise de façon à les mettre bien régulières. Et je bloque. Donc là, je vais commencer le tressage du fond. Alors le premier brin, on le commence par la cime. Voilà, on pose comme ça. Là, je prends de l'osier qui fait une taille de 1,80 m. Bon, là, dans un fond, on peut utiliser pas mal d'osier, y compris des restants de bottes d'osier, entre 1,60 m et 1,80 m sur un fond de panier à bois comme celui-ci. Là, il est largement assez du 1,60 m pourrait aussi suffire pour faire le tressage. Donc là, j'ai fait mon premier brin, et ensuite, je reprends par le pied. On ne fait pas de tour mort, parce qu'après on va faire des écafes et on va ourdir les montants. Voilà. Et maintenant, on fait toujours là, tout le fond, on fait tressage avec reprise pied sur cime. On fait bien attention à bien maintenir les rives bien parallèles, que ça ne resserre pas. Et on passe régulièrement avec la main ou avec une batte. On fait attention aussi à ne pas faire toutes les reprises sous la même enfonçure. Donc on répartit nos reprises, un coup là, un coup là, un coup là. Dans l'autre sens pareil. On peut éventuellement, quand on fait la reprise pliée, doubler sur un passage avec la cime. Bien faire attention à garder les enfonçures bien parallèles, qu'elles ne fassent pas de vagues, qu'elles soient bien toutes sur le même plan. Là, j'arrive au bout de la première partie du fond. Le passage du brin. Voilà. Et maintenant, on va faire une super pour bloquer le travail. Alors, c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Là, je remets un autre pied pour garder une grosseur régulière du cordon. Et là, je tourne. Alors, on laisse un petit peu, on en tourne sur ce qui est des passes de la rive pour bien l'assouplir. Et là, je repasse mon brin dans le passage. On accompagne le brin. Voilà. On met une petite marque pour l'endroit où on veut arrêter le fond. Voilà.
On vérifie à l'œil qu'on est bien droit. Là. On coupe les enfoncures. On coupera les rives à la fin. On aura fait la deuxième partie. On peut les couper là aussi, hein, c'est pas... Il n'y a pas de règle bien précise. Donc là, je défais et je coupe tous les brins en dessous avant de refaire la deuxième partie. Donc maintenant, je prends mes dimensions sur les rives. Donc là, à 60 cm. De chaque côté. Voilà. Je remets le fond dans le préchaud. Je resserre. Et je reprends mon ponçage. Là, je commence directement par un pied. Voilà. Et on fait ça jusqu'au bout du fond. On refera une autre super pour terminer le deuxième bout. Bien vérifier quand même les dimensions du fond. Voilà. Donc là, je termine mon fond par une super. Donc je reprends un brin, je calcule pour qu'il revienne ici. Donc je calcule la distance que j'ai besoin. Voilà. Avec ce travail de super, dessus-dessous. Ça arrive. Je reprends le brin. Et on coupe. Donc maintenant, on va masquer le bout des fonds avec un quartier d'osier. Donc c'est de la perchette, on appelle, hein, du Viminalis, qui a de la grosseur de mes rives. Donc je coupe un petit peu plus long. Et ensuite, on le fend en deux à la serpette. On joue avec la serpette, hein, pour aller bien dans l'axe. Ensuite, on enlève la moelle. Il faut bien maîtriser sa serpette, sinon on risque de couper le brin. Donc la perchette doit être bien trempée, bien humidifiée avant de la fendre et puis de la travailler. Voilà. Donc mes deux quartiers sont prêts. Donc je commence par le côté le plus gros. Je fais une petite pointe. Voilà. Que l'on peut humidifier avec de l'eau. Et on l'enfonce le long de la rive.
Voilà. Avec la serpette, on fait un petit point pour la plier. Et avec la batte, on l'enfonce. On fait la même opération de l'autre côté. Donc on regarde pour être bien à l'aplomb de l'intérieur de la rive. Je fais ma petite pliure. Et je fais ma pointe. Et voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. On peut humidifier avec la salive aussi. Et voilà. Et ensuite, là, un coup que j'ai mis mes rives, je coupe. Un coup que j'ai mis mes quartiers, je coupe les rives. Et voilà mon fond. Avant de commencer, on vérifie qu'on est bien à l'équerre, qu'on ait les mêmes diagonales, quitte à le redresser un petit peu, pour qu'on en ait quelque chose de totalement à l'équerre. Et donc maintenant, on va mettre des coins qu'on peut mettre soit en osier, en gros osier, avec de la perchette qui fasse au moins pas loin de 20 mm, 2 cm. Là, je vais utiliser du bois tourné. Donc là, je coupe mes points à la scie sauteuse. Je les coupe à la dimension de mon panier, c'est-à-dire que ça me fera 2 cm de plus. Là, mon panier va faire 38 de haut. Donc là, je coupe mes coins à 38, sachant que ça va dépasser un peu en haut parce qu'il y a l'épaisseur du fond. Donc maintenant, on va fixer les coins sur le fond. Alors on peut le faire soit avec des pointes, des clous, soit, moi je préfère, avec des vis. Voilà. Donc, alors moi je mets le côté épluché en dessous. Certains mettent le côté épluché à l'intérieur sur un panier à bois, mais bon, je préfère mettre le côté épluché en dessous. Donc là je mets mes vis dans ma super. Au milieu. Et à peu près au milieu de la rive. Ensuite, je prends les coins et on essaie de trouver un endroit qu'on soit à peu près stable. Voilà, légèrement dépassé un petit peu en bout, mais à 2 mm sur le côté. Et voilà. Et voilà. Mes 4 coins sont mis. Ensuite, on va marquer l'emplacement des montants. Alors on se fait une réglette pour ça. Là, je vais mettre des montants tous les 4 cm. Donc, voilà, on prend sa réglette. Les premiers montants, on les met quand même assez proches du coin, à peu près à 2 cm. Et ensuite, on marque tous les 4. Même chose en bout. Après, on peut tricher un petit peu si ça tombe pas pile poil sur ces 4 cm, ça peut être 4,1 ou 3,9. On fait ça.
sur le pourtour du fond. Et voilà, le fond est prêt. Donc là, je vais préparer mes montants que je prends dans de l'osier assez gros et que je trie ma botte. Je vais prendre les plus gros pour faire les montants qui sont sur le côté, les un peu moins gros pour faire les montants en bout et les plus fins pour faire la partie torche qu'on a à la base du panier à bois. Donc là, j'ai pris de l'osier, c'est du 2,20 m. C'est de la grisette. Donc la grisette, c'est un triandra qui est très peu cultivé aujourd'hui. Ça, c'est une botte que j'ai qui date d'environ une vingtaine d'années. Et qui est au grenier, qui est toujours... qui n'a pas bougé. Donc là, j'ai trié mes plus gros montants ici pour faire mes montants sur le côté. Et là, je retrie pour enlever vraiment les plus fins pour faire la torche. Et les autres brins vont me servir, je ne vais pas tout utiliser, mais ils vont me servir pour faire les montants en bout. Voilà, là je pense que j'ai assez de brins pour faire mes montants. Au niveau de la torche, je n'en aurai sûrement pas assez, mais j'en reprendrai après les plus fins dans la botte. Donc, là pour les montants, on fait une écaffe. Donc là, ça prend une grosse importance pour faire l'écaffe. Là, je le prends dans le cintre du brin. Je rappelle, voilà. Avec la serpette, on ouvre, on enlève et on enlève la moelle. Pas trop non plus. Donc là, je vais terminer les écaffes. Alors, quand on fait les écaffes, il faut en prévoir 4 avec des écaffes beaucoup plus longues pour pouvoir passer autour du coin. Vous verrez quand on va poser les montants. Donc là, c'en est une que je fais plus longue. Là, je termine. Donc bien creuser. Et voilà le dernier brin. Donc là, je vais préparer mon fond pour mettre mes montants. Donc j'ai les emplacements de tous mes montants avec le poinçon et la batte. J'écarte à l'endroit où j'ai marqué pour pouvoir passer le montant. Et avec le poinçon, je fais un avant-trou. Et voilà, on fait ça sur les deux rives. Donc maintenant, on commence à écaffer, à ourdir. Donc je prends les montants, je humidifie un petit peu. En général, on commence sur le flanc, à peu près au milieu. Donc on enfile et on retourne de façon à ce que l'écaffe, que le haut de l'écaffe arrive au niveau du haut de l'enfonction. De la rive plutôt. Et on tire vers soi et on met bien à plat. On tire vers soi, bien tiré, bien la perpendiculaire et là on plie bien.
c'est là l'avant-dernière écaffe. Là, j'ai encore un montant là, un montant là. Et l'avant-dernière, on la prend plus longue. Voilà, comme ça. Elle, pour l'instant, on la met en attente ici. On met le montant du coin. On tire. Et là, le montant du coin, lui, il passe derrière le montant. Et en même temps, donc on le ramène bien. En même temps, on ressort l'avant-dernière écaffe pour la faire passer sur le coin. On la met comme ça. Là, je change. Je vais prendre mon aiguille un peu plus fin pour le bout. Alors pour le bout, on fait les trous au fur et à mesure. Alors des fois, ça tombe sur les enfonçures, donc on perce entre les deux. On essaye de décaler un peu l'emplacement de ne pas les faire sur la même ligne de tressage de fond. De faire un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Là, j'arrive à l'avant-dernière, donc pareil, j'en prends une écaffe plus longue, de façon qu'elle fasse le tour du coin. La positionne derrière le coin pour l'instant. Je mets le dernier montant. Voilà, comme tout à l'heure. Je le tire bien pour dégager le passage et là je ressors mon avant-dernière écaffe de façon à ce qu'elle passe sur le coin. Là je reprends les brins les plus gros pour faire la deuxième partie, le deuxième flanc. Là, je finis d'ourdir, je passe le dernier montant. Voilà, dernière écaffe. Et on laisse simplement comme ça. Ensuite, on pose le fond sur la sellette. Et là, donc on va se mettre, on va faire soit pour le tressage, on peut le faire comme ça, sans rien, en surveillant ses coins, ou alors on peut se fabriquer une croix en essayant de faire un petit évasement. On regarde à l'axe et on rajoute à peu près 1 cm maximum d'évasement pour éviter d'avoir un effet de panier qui rentre. Donc là, j'ai fait ma croix. Et la croix, on la fixe avec des petites pointes sur le coin. Alors pour faire une croix, vous pouvez la tracer sur un contreplaqué ou calculer la diagonale et puis vous la faire comme ça. Donc avec des lattes, c'est pas mal.
Donc là, je me suis fait une réglette pour mes hauteurs. Donc là, je trace ma hauteur de torche à la base. Là, c'est ma bordure. Ensuite, là, c'est l'endroit, enfin je le note surtout au milieu des brins, il va falloir noter, parce qu'on va faire une gaine, c'est-à-dire qu'on va faire un tressage après la torche, on fait un tressage à un brin normal, et au milieu, on fera un passage devant deux. Donc là, je note mes hauteurs. Voilà. Là, en haut, c'est ma torche qui est ici et ma bordure qui va se retrouver en haut. Donc on fait une torche à 3. Donc, hop, on calcule, là, on essaye de calculer à peu près. Là, je commence ici pour faire une reprise en bout là-bas, pour reterminer ensuite ici. Donc ça me fera 3 passages partout. Et on va le faire à 2 places. Ouais, donc là, je prends l'osier le plus fin de la botte où j'ai pris mes montants. Alors éventuellement, on peut mettre aussi un point dans le panier si on veut que ça tienne, mais là, comme c'est de la grosse vannerie, ça tient déjà bien sur la sellette. Donc la torche, on commence par la cime, passage devant deux, derrière un. Donc devant deux, derrière un. On commence par la cime et ensuite on fera une reprise pied sur pied. Ça on l'a déjà vu. Sur tout ce qui est vannerie rectangulaire, même principe que sur le panier pique-nique, le plateau, la malle de voyage, c'est le même principe de torche. Là sur le coin, voilà. On en profite pour bien tirer, de façon à ce que les montants soient bien dans l'alignement. Là on passe le long du coin, contre le coin, le deuxième brin. Alors les montants, il ne faut pas hésiter à les redresser. Hein. Là la grisette, c'est un osier qui est assez cintré, c'est pas un osier qui est très très droit. Donc au fur et à mesure du travail, mais ça va être tout le long du travail, on le redresse. Là, je vais arriver au coin en bout et je vais reprendre 3 autres brins de torche. Parce que la torche à 3, on l'a fait à 2 places. Là, avant de passer mes brins, je reprends mes 3 brins que je repose par la cime. Donc là, on va faire la même chose. Et ensuite, on va voir la reprise en bout. Je ne vais pas tarder à arriver à la reprise. Pour l'instant, je les emmène jusqu'au bout. On redresse. Faites bien attention à avoir tous les montants un peu à égale distance. Quand on arrive sur les pieds, déjà on tasse. On fait reprise pied sur pied. Voilà. Je finis de tasser à l'endroit de la reprise. Voilà. On fait attention, on pousse toujours vers la droite parce que le panier a toujours tendance à partir vers la gauche. Donc si on ne veut pas avoir quelque chose de désaxé, de voilé, il faut toujours pousser. Pas non plus exagérer, mais voilà, on saurait de temps en temps que les coins, vaut mieux qu'ils soient légèrement décalés comme ça, vers la droite que vers la gauche.
On va comme ça jusque sur les cimes. C'est-à-dire qu'après, je vais reprendre la même chose sur l'autre côté, sur l'autre groupe de brins de torche. Je vais emmener mes deux groupes jusque sur les cimes. Ensuite, on refera une autre pose de torche. Donc là, je fais ma deuxième torche avec deux poses, torche à 3 brins. Là, du coup, je vais commencer au coin pour arriver à me faire une reprise par ici à peu près. Après, voilà, on se donne une hauteur de torche à faire. Suivant la grosseur de l'osier, on va utiliser plus ou moins de brins. Là, j'ai de l'osier qui est assez grand, assez gros et assez long. Donc, je vais utiliser simplement 24 brins, 2 x 12. Mais c'est possible qu'avec un osier un peu plus fin, pour arriver à la même hauteur, on va être obligé d'en prendre peut-être 6 de plus, voire 12 de plus. Là, on fait la même chose, hein. Voilà, avec deux poses de torche, reprise, et quand on arrivera au bout, normalement, on devrait être à hauteur pour faire la bordure. Bien redressé. Il faut aussi réhumidifier régulièrement l'osier, même les montants, parce que les montants ils vont rester assez longtemps debout, donc il faut régulièrement les réhumidifier au pulvérisateur ou les arroser carrément dans le bassin. Donc on fait tout le... Donc là, j'ai fini ma torche. Voilà. Là, je suis à hauteur pour border. Je vérifie l'équerrage, c'est bon. Donc là, j'ai préparé deux montants que j'ai pointés. On va fixer le long du coin, ici. Ensuite, on va faire un bord à 4 derrière 2 en bout. Et là, je vais prendre... Alors, on peut faire avec une torche ou un cordon pour commencer la bordure. Donc, on calcule, voilà, laisser dépasser un petit peu. Et là, à peu près ici, là, je vais faire un cordon pour attaquer après la bordure. Donc, je commence à peu près, enfin, j'essaie de calculer pour commencer au centre de mon panier. Passage devant 3, derrière 1. Donc là, je vais faire ma bordure. C'est comme un bord ordinaire à 4 derrière 2. Donc là, j'ai mes 3 brins. Le premier, le deuxième, le long, et le troisième qui revient par-dessus. Voilà. Fais attention parce qu'il y a une torsion. Et je passe
derrière le montant. Ensuite, je prends le plus loin que je fais une torsion et passe devant le deuxième montant. Et là, je prends le brin que j'ai rajouté pour abattre, pour faire mon bord à 4 derrière 2. Ensuite, je prends le dernier brin, petite torsion que je ramène bien à l'équerre et derrière le troisième montant. Et là, ensuite, je prends mes montants que je rabats derrière 2. Donc là, je prends ensuite celui-ci. Je rabats mon montant. Là. Là, on se retrouve avec des paires maintenant. Donc on prend le brin le plus à droite. Bien faire une torsion sur le montant avant de le plier. Là. Là, on arrive au point. Je passe mon brin ici. Et là, je rabats donc, le montant le plus loin que je vais ramener sous mon brin que je viens de passer. Ensuite, je rabats le deuxième. Et là, on prend la latte pour bien passer. Dans un bord, si on faisait tout le tour, on releverait ce montant-là. Mais là, on ne fait pas tout le tour. On fait juste la bordure en bout. Donc là, je prends les deux brins que je mets bien l'un côté de l'autre et le troisième qui revient à l'équerre. Voilà. Si on ne veut pas être gêné, on peut couper les brins qui dépassent. Voilà. Et là, je continue ma bordure. Et donc là, du coup, comme on continue encore, là, je vais abandonner ces deux brins-là et prendre, en fait, c'est le dernier montant qui a été rabattu qui va continuer. Donc là, je continue en cordon, devant 3, derrière. Voilà. On peut couper cela. Donc là, je les emmène jusqu'au milieu. Voilà. Toujours redresser ce montant. Et là, je vais reprendre 4 brins pour faire l'autre bout. Voilà, je calcule. Et là, je remets.
Hop. Je nivelle, je coupe mes brins de cordon et j'attaque. Je vérifie. Voilà. Et là, je fais le départ de ma deuxième bordure en bout. Les deux brins l'un à côté de l'autre et le troisième qui vient bien à l'équerre. Voilà. Celui-là va resservir encore après pour partir dans la bordure. Là, le deuxième. Comme ça. Et là, je rabats le montant que j'ai rajouté le long du coin. Le dernier montant, le dernier brin de cordon plutôt. Voilà. Et donc là, je vais terminer les derniers brins là, donc je vais me faire ma deuxième bordure. Et là, donc, je finis en cordon à 4, j'en 3 derrière un, qui viennent donc se placer dans les brins que j'ai pris au départ. Donc, je glisse derrière le montant, comme ça. Voilà. On accompagne bien avec la main pour éviter que ça coude, pour garder un bon arrondi. Et le troisième, donc il ne me reste plus que un à passer, celui qui va aller ici. On recule bien le bras là, on peut bien le prendre pour laisser un peu d'espace. Voilà. Et là, voilà. Je tire. Et ensuite, là, je passe en relevant bien les brins pour les avoir bien l'un derrière l'autre. Je vais tirer. Ça passe quelque chose de propre. Et là, la bordure est finie. Et après, on va attaquer la clôture. Donc maintenant, après avoir fait les bordures, on va attaquer la clôture des flancs. Donc on fait flanc par flanc, on commence par celui-ci. Donc hop, on commence par la cime. En fait, c'est le même travail que pour faire le fond. On appelle ça une clôture à brin perdu. On commence par la cime et ensuite on fera toujours nos reprises pied sur cime. Bien faire attention à la tenue des montants.
Là, j'utilise de l'osier. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous de la grisette moyenne, une grisette émilien qui est un triandra, qui est plus fin que de la grisette, que de la grande grisette, qui est assez souple. Donc, ici, ce que l'on va faire, pour masquer la rive, on va faire des tours morts, comme ça, c'est-à-dire qu'on fait un tour complet de temps en temps. Ça, c'est au jugé. De toute façon, ça soit quand même bien droit. Et de temps en temps, on fait des tours morts pour masquer le coin. On n'est pas obligé d'aller trop loin sur la cime. Là, comme pour le fond, on essaye de répartir les reprises des pieds sur l'ensemble des montants. De ne pas avoir toutes les reprises sur les mêmes montants. Là, sur le pressage comme ça d'un panier à bois avec des montants, il faut faire attention, c'est à la tenue des montants pour que ce soit bien plat. Ça va avoir tendance à faire des vagues. Donc voilà, là on va arriver à peu près à la moitié de la clôture. C'est pas une cote exacte, hein, mais il faut à peu près à la moitié, voire un petit peu plus que la moitié de la clôture. Là, j'ai fait une marque pour ensuite faire une gaine, pour pouvoir poser l'anse par la suite avec les brins d'anse. Donc la gaine, on va faire un passage devant deux. Donc là, je termine pour l'instant la clôture sur la partie basse standard. Et ensuite, on fera ce passage devant deux pour faire la gaine. Donc voilà, là je suis à peu près à niveau. Donc maintenant, la gaine, ça veut dire qu'on va faire... Alors, là, je vais reprendre comme ça. Et donc au milieu, donc avoir un nombre pair de montants pour avoir une gaine qui se trouve pile poil au milieu. Là, j'ai 14 montants. Donc par contre, on va se retrouver avec un petit décalage, puisqu'on va faire un passage devant deux, après on va se retrouver dans le même passage. Alors, juste pour éviter que ça se voie de trop, là, je vais rajouter un petit brin comme ça. Voilà. Hop. Et là, je fais mon passage devant deux, qui est le début de la gaine. Et donc là, derrière, hop, on revient dessus. Donc je reprends mon brin de clôture. Continue à faire des tours morts, hein, très régulièrement. Voilà. Là, je arrive à l'endroit de ma gaine, donc au milieu, je fais mon passage devant deux. Je tasse. Continue, là, les montants ils commencent à être à peu près. Mais bon, continue quand même à les redresser. Reprise. Donc, hop. Voilà. Toujours. Et là, on va continuer comme ça, jusque sous la bordure, jusqu'au moment où on va faire la torche sur la bordure, à faire cette gaine. Ce qu'il faut faire attention quand on fait la gaine, c'est que les montants ne se resserrent pas. Parce que
quand on fait un pressage comme ça, les montants ils ont tendance à faire ça. Donc il faut bien maintenir les montants vers l'extérieur. On commence à voir l'effet de gaine avec le passage devant deux. Donc là, on va aller jusque sur le... Hop là, on va aller jusque sous la bordure avant la torche. Donc, là, je vais enlever ma croix avant d'avoir terminé la clôture parce que là, ça commence à nous gêner. Et maintenant, les coins ne vont pas bouger. Donc, on peut enlever la croix. Et là, je vais finir donc ma clôture. Là, j'ai marqué mes repères de fin de clôture hein, sur les coins et puis au milieu. Donc, je continue. Voilà, là je suis à peu près à niveau. Hop. Juste quand même. Peut-être un petit brin. Ouais. Ici. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre. Je vais faire une torche sous la bordure. Donc là, je vais reprendre le même osier que j'ai pris pour les montants et pour la torche du bas. Donc là, on fait une torche à 3 brins. Donc on commence avec un brin qu'on tourne et là je rajoute donc un deuxième brin ici et puis un troisième ici. Là on fait la torche, on la passe aussi entre les deux brins qui servent de gaine. Hein. Au bout. Et là, pour terminer, simplement un passage. J'utilise le haut de mon coin pour assouplir le brin et faire mon passage. Donc il revient ici. Voilà. Là. Et je coupe les deux brins qui dépassent. Ici. Là. Et là, je nivelle bien mon travail. Voilà, on est
avant de faire la bordure. Donc là, on part sur un bord à 4 derrière 2. Donc, il faut que je rajoute, comme en bas, comme pour la bordure du bas, je rajoute un montant le long du coin. Je fixe le montant. Et ensuite, je fais ma bordure. Donc là, j'utilise 2 brins. Hop. Là, on a un bord derrière 2. Donc je commence. Donc je mets mes 2 brins comme ça. Un le long du coin avec le pied par ici. Et l'autre le long du montant qui suit avec le pied vers l'extérieur. Je prends le pied, je tourne et je ramène. Et ensuite, je rabats le montant pour mon bord à 4 derrière 2. Là. Voilà. Ensuite, je prends l'autre brin. Un petit peu la place. Là. Et voilà. Là, on a le départ de la bordure avec nos 4 groupes. Et je rabats le montant. J'utilise le pied. Là, le dernier brin qui est encore seul. Après, on va se retrouver sur des paires. Et sur les paires, on prend le brin qui est le plus à droite pour continuer la bordure. Je nivelle bien. Là, on arrive en bout. Donc là, on va finir la bordure. Toujours arrosé. Il faut bien travailler l'osier, il faut qu'il soit humide, souple. Surtout si la pièce est un petit peu chauffée. Voilà. Donc là, on en est là. Donc là, on prend le brin le plus loin que je passe, que je vais tortiller pour l'assouplir. Et celui-ci, il revient le long de la paire la plus loin. Donc celle-ci. Et là, je le ramène. Là. Ensuite, je prends le montant le plus loin. Pareil, je l'assouplis. Voilà. Et lui, et ben, logiquement, donc là on l'a passé le brin sous cette paire là. Là on le passe sous la paire d'après. Donc là je fais passer ce deuxième brin pour finir la bordure sous le premier brin de bordure et dessus le brin de torche. Je vais faire ça pas dans le bon sens, mais voilà. Pour voir comment on fait. Donc là, voilà. Je vais mettre de la batte, bien tout tasser, bien tirer, bien tendre mes 2 brins. Voilà. 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 Là, notre bordure, elle est terminée. Donc, là, je vais éplucher, couper tous les brins qui dépassent. Et je couperai les autres après. Là, on va faire de chaque côté
on va faire une attache. Alors, on va prendre sur quelques centimètres, on fait le passage avec le poinçon, et là, on prend notre brin qu'on va arroser, et là, je tortille comme pour faire une anse cordelée. Donc, on cordelle le brin en donnant voilà, un geste assez ample. Hop, on lâche et on reprend et on maintient. C'est pas le plus simple. Bien avoir ce geste circulaire. Donc là, hop, je maintiens. Et là, je le passe où j'ai fait mon passage avec le poinçon. Et je tire assez fort. Et là, je vais faire 2 tours. Toujours retortiller le brin. Et on tire assez fort. Et ensuite, ce brin, on vient de perdre dans la clôture. Donc on le rentre à l'intérieur. Voilà, on tire bien. On va le ressortir. Pour qu'il soit pris sur plusieurs passages. Voilà. Et puis là, un dernier passage pour le laisser à l'intérieur du panier. Voilà. Maintenant, on peut éplucher. Ensuite, souvent on reprend dans les brins de monture qu'on vient de border, on prend l'un des plus gros. Voilà. Et on va faire la même chose, on va faire une attache à l'autre extrémité. Donc là, j'ai pointe. Je humidifie. Voilà. Donc l'autre attache, on va piquer le brin le long du premier montant. Ici. On fait un avant-trou au poinçon, assez profond. Là. J'enfonce mon brin. Voilà. Et là, je fais la même chose. Donc, je refais à peu près. On essaye d'être au même niveau que de l'autre côté. Et là, j'ai coupé le brin qui est là parce qu'il va me gêner. Celui-ci là qui est le départ de mon cordon. Voilà. Il y a plusieurs là qui risquent de me gêner, donc je vais les couper tout de suite. Bon, l'épluchage après, on le fait à la fin quand on a fini le panier. Donc là, je fais la même chose. Et je cordelle. Voilà. Hop, pour le maintenir, il faut bien avoir un geste circulaire. La main droite qui tourne et la main gauche qui maintient le brin, qui accompagne. Là, je passe mon brin et je fais la même chose que de l'autre côté. Je refais ma petite ligature. Bien maintenir le brin cordelé, recordeler au fur et à mesure. Et là, je le
perds mon brin dans le tressage de la clôture. Là, je finis mon brin et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite on verra pour faire l'anse sur le panier. Donc là je finis la deuxième attache sur le bord opposé et ensuite on va faire l'épluchage du panier, couper tout ce qui dépasse et également couper les coins. Voilà. Un épluchage assez ras, faire attention à ne pas couper trop court non plus. Donc sur les deux côtés du panier, après on va éplucher aussi comme ici là, au niveau de la torche du bas. On coupe tout ce qui redépasse. Tout est bien épluché. Hop, il nous reste juste là les brins de torche, les débuts. Voilà. Donc maintenant je vais couper mes coins avec la scie sauteuse. Ensuite, on va, avec la serpette, j'appelle ça ébavurer, enlever tout ce qui dépasse. Donc maintenant, on va faire la sous-anse. Donc là, je vais la faire avec deux sous-anses. On peut la faire aussi avec une seule sous-anse en prenant un peu plus gros. Là, j'ai des sous-anses qui font à peu près 10 mm à la base. Donc, du coup, là, on met la sous-anse à l'endroit où on a fait la gaine. On essaye de... Voilà. On pique le long du montant qu'on a rabattu et entre les deux brins qui passent en dessous. Oui. Je mets ma sous-anse. Donc, on essaye de la cintrer, enfin, on la cintre à la main. Et on va la repiquer en face. Même principe, dans la gaine. Voilà. Ici, on voit, là il y a le brin de bordure ici et l'autre brin qui est là. On pique entre les deux. Là, après, il n'y a pas de règle, hein. On fait la hauteur de la sous-anse à la hauteur que l'on souhaite. Il faut que ce soit proportionné, que ce ne soit pas non plus trop important. Donc là, hop, je fais ça. Là, je coupe mon brin et j'affine. Voilà. Et là, je le pique où j'ai fait mon passage. On aplatit un petit peu la sous-anse. C'est plus joli que d'avoir une sous-anse qui est trop en arrondi comme ça. Voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je reprends mon poinçon et là je refais juste à côté, je vais mettre la deuxième sous-anse. Donc là, j'ai mis le pied de ce côté-là et j'ai fini par la cime de la sous-anse ici. Donc là, je fais l'inverse. Je mets le pied de ce côté-là et
repiquer la partie la plus fine à l'opposé. Voilà. Là, calcul. Là. Voilà, on est à peu près. Après, on va régler après. Hein. Là, voilà, on regarde à peu près. Là, c'est bon. Je coupe. Je pointe. Avec de l'eau, avec de la salive, on humidifie. Et je repique à droite de la sous-anse. Faire un bon passage. Voilà. Voilà. On vérifie qu'on est à peu près, qu'on est régulier au niveau de la sous-anse. Là, on va descendre un petit peu celle-ci si je peux. Voilà. Celle-là. Là, c'est la chose qui est la plus difficile, c'est d'avoir les deux sous-anses pile poil à la même longueur. Il faut y aller tout doucement. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc maintenant, on va attaquer le tressage de la sous-anse, de l'anse. Donc là, on va faire une anse renforcée. Le principe, c'est d'avoir 2 brins de chaque côté que l'on cordelle. Et si ça ne suffit pas, on rajoute. Et là, je pense que comme c'est assez large, j'aurai pas assez de 4 brins pour faire le tortillage de mon anse. Donc là, je prends de l'osier. C'est le même que j'ai pris pour faire les montants. Il y a du 2,20 m. En prenant comme dans les plus gros. Voilà. Bien l'enfoncer. Ensuite, on cordelle. Donc, voilà, comme ça. Il faut toujours rester vers le haut, hein, parce que si on va vers le bas, ça va se replier sur le brin, ça va se replier sur lui-même. Donc voilà, on reste sur le haut, voilà. Et là, on commence le tortillage. Un passage assez bas, un deuxième, le troisième à peu près au milieu, le quatrième sur la descente et un 5e passage. Voilà, ici, c'est d'avoir des écarts le plus réguliers possible. Tortille bien. Et bon, donc là, je repasse mon brin sous la torche qu'on a fait avant de faire la bordure. Voilà. Et là, je tortille toujours et je reviens le long du brin que j'ai passé précédemment. On tend bien. Et ben, pour l'instant, ce brin-là, on va le laisser en attente ici. Donc, on le repique provisoirement dans la clôture. Voilà. Je repique un brin pour l'anse en face. Donc, à gauche des sous-anses. Hein. Voilà. Donc, on envoie un coup sec. Voilà. Là, même chose, je tortille. Donc là, j'ai fini de tortiller mon deuxième brin. Donc là, il va passer entre les 2 passages précédents. Je le cale dessus. Et je continue à tortiller. Hein.
Donc là, même principe que tout à l'heure. Je vais passer sous la bordure et sous la torche à gauche de mon anse. Voilà, comme ça. Hop. Fais bien attention que les passages c'est bien passé. Et là, je reviens, même principe, je reviens toujours le long, voilà, de mon brin. Hop. Donc voilà, et là du coup, celui-ci, on va le repasser sous le passage que l'on a fait ici. Laisse en attente, on le reprendra après pour finir. Donc là, on prend d'un côté ou de l'autre, peu importe, et on met un deuxième brin dense que l'on va poser à droite du premier. Donc plus vers l'intérieur de l'anse. Il est un peu plus difficile à fixer celui-là. Je reprends un autre brin que je pique là, que j'enfonce un coup sec, voilà, qu'il soit enfoncé. Là, hop, je plie et je refais même principe, tortillage. Donc là, hop, le troisième brin, je l'ai cordelé, donc je le passe entre le premier, le départ du premier et le retour. Donc le brin, là on va le passer donc à côté de l'autre, sur la droite. Voilà, un petit passage avec le poinçon. Toujours bien entortiller le brin. Là, bien tendre. Voilà. Et là, on remonte notre brin. Voilà, on lui donne la forme et on le remet, voilà, le long du passage précédent. Voilà, le brin, on va le laisser à côté du précédent. Ici, on les reprendra après pour les terminer. Maintenant, je passe au quatrième. Voilà, à l'intérieur du panier, légèrement à droite de celui qu'on avait mis au début. Voilà, on enfonce. Et là, voilà, tortillage. Donc là, j'ai mon quatrième brin tortillé. Donc lui va passer entre le départ ici et les deux retours que j'ai là. Donc là, il faut lui faire sa place. Hein, voilà, comme ça. Après, ça suit. Hein. Voilà, donc là on arrive ici. Donc là on le passe. Même principe que tout à l'heure. Hein. À côté du
brin. Là, on va se retrouver là, à l'intérieur. Donc là, je repasse le brin, hop, à l'intérieur. Je reprends aussi le premier brin que j'ai utilisé pour le repasser. Bien faire attention à les passer dans bien l'ordre de passage. Voilà, comme ça. Voilà. Normalement, si j'avais mis que une sous-anse, l'anse aurait été remplie. Là, on voit, il y a encore du manque. Donc, je vais rajouter un brin de chaque côté où on fera juste un aller. Alors, je vais prendre des brins un peu plus fins. Donc là, je vais rajouter un autre brin, toujours en allant à droite des deux premiers, vers l'intérieur. C'est vrai que plus ça va aller, plus c'est dur à les enfoncer. Et on essaie de faire d'un coup sec. Ouais. Si, c'est bon. Là, je le tortille. Donc là, j'ai fini de tortiller le brin supplémentaire, hein, quand on n'a pas rempli l'anse avec les 4 brins de départ. Donc là, je le fais passer. Il va suivre, hein, il est là, donc il passe entre les deux premiers gros et puis le retour des autres. Donc là, il faut quand même bien faire le passage, bien tendre, voilà, comme ça. On voit que ça se remplit. Et avec l'autre brin que je vais lui rajouter, on aura une anse qui sera remplie. Voilà. Et là, le brin. Donc là, on ne va pas faire un aller-retour, hein, c'est juste pour remplir, pour compléter le remplissage. Donc là, je vais le passer toujours à droite des précédents. Voilà. Et je laisse en attente. Là, je replante un autre. Je remets un autre montant ici, un autre brin d'anse ici. Voilà. Je tortille. Donc là, j'ai le dernier que je passe, comme tout à l'heure, entre les deux gros et les deux brins de retour ici. Voilà. Et là, ça nous complète notre anse. Bien tendre, hein, parce que les passages sont plus serrés en dessous que sur le dessus, ce qui est logique. Voilà. Donc là, on le repasse ici. Et voilà. Donc là, le tortillage de l'anse est terminé. Maintenant, on finit. Alors, pour finir, je reprends mes brins que je retortille et que je cordelle ensemble, comme ça. Et on les tortille, on les maintient, donc on fait des torsions au fur et à mesure. Toujours les retortiller. Voilà. Je pense que ça va être bon. Donc là, je les prends. J'en tortille un petit peu comme ça. Et là, je les passe ici, à gauche de mes brins de passage de sous-anse.
ici. Et là, je tire comme ça. Voilà, ça nous fait une finition. Et ensuite, on ressort et on re-rentre. De façon à ce que les brins se trouvent à l'intérieur du panier pour la finition. On peut la recordeler un petit peu. Et là, on repasse. Et voilà, là on a fini notre anse ici. Après, le brin qu'on a rajouté, on va simplement le perdre en le passant, en le ressortant et en le re-rentrant après. Voilà, donc on le retortille. Hein. Voilà. Le fait de le tortiller, ça évite qu'il casse. Là. Voilà. Là, je coupe. Je coupe. Et maintenant, je fais la même chose en face. Je rarrose un petit peu. Là, je repasse. Idem de l'autre côté. Voilà. Petite cordelette. Intérieur. On revient vers l'extérieur. Voilà. Voilà. Et là, c'est bientôt fini. Et je tire bien. On tombe bien. Là, je peux les couper. Me reste le brin que j'ai rajouté à repasser. Donc là, je finis. Voilà, le dernier brin est passé. Donc là, le panier à bois, il est terminé au niveau tressage. On peut s'en servir comme ça. Après, si on veut, parce que c'est un panier à bois, donc c'est traîné, ça peut être traîné, c'est pas toujours porté. Surtout un panier à bois là pour 60, donc on met des bûches de 50 dedans. Et ce qu'il faut, c'est éventuellement mettre en dessous, mettre 2 barres en bois. Ce que je vais mettre là, ça va être des barres de 30 par 30, 30 mm par 30 mm. Donc là, je vais couper des barres de la longueur du fond. Donc là, ça fait 60 cm. Donc là, je vais simplement... Ça ne fait pas toujours une coupe très propre avec la scie sauteuse, donc j'enlève une bavure. Donc là, j'ai coupé mes barres, je les ai préparées. Donc on va les mettre sous les enfonçures qui sont le long de la rive. Voilà, on égalise. On le fait à l'œil et on essaye de bien les placer dans l'axe. Voilà. Alors soit il y a deux solutions, soit on le fait, on fixe avec des pointes, ou alors avec des vis. Donc là je vais le faire avec des vis. Donc j'en mets une. Moi ce que je fais, c'est que je les mets entre les deux rives, entre les deux enfonçures. Voilà. Alors la première émise, on vérifie quand même que ça n'a pas bougé. On est toujours dans l'axe. Voilà. Donc on en met 4 ou 5 vis. Hein, voilà, c'est pas mal d'en mettre quand même pas mal. Là je vais en mettre 5. Okay, on va essayer de les répartir régulièrement. Voilà.
Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On regarde de l'autre côté, évidemment, là, c'est pas. On peut se baser sur la gaine là, pour mettre celle du milieu. Et la dernière vis. Voilà. On va faire attention à ne pas prendre des vis trop longues qu'elles ne dépassent pas en dessous. Voilà, le panier à bois terminé.